Et si la gestion stratégique, enfin, ne se limitait plus à résoudre des problèmes immédiats, mais devenait un véritable levier d'innovation radicale capable de redéfinir les règles du jeu? C'est cette question centrale qu'Armand Hatchwell soulevait dès 2002 dans son article Toward Design Theory and Expandable Rationality, publié dans le Journal of Management and Governance, et dont il a poursuivi l'examen avec Pascal Lemasson et Benoît Veil au sein du Centre de gestion scientifique des mines. Aujourd'hui encore, trop de dirigeants perçoivent la gestion comme une simple science appliquée, cherchant des solutions pratiques et rapides. Cette vision limitée enferme les entreprises dans une routine d'optimisation sans jamais libérer leur potentiel véritable d'innovation. Hatchwell critique cette approche héritée d'Herbert Simon, prix Nobel d'économie 1978, figure emblématique des sciences dites de l'artificiel, qui a introduit le concept de rationalité limitée. Face à des informations imparfaites et des ressources limitées, les dirigeants se contentent de décisions, entre guillemets, suffisamment bonnes. C'est une forme de gestion du compromis qu'on appelle aussi le satisficing. Mais comme le propose Hatchwell depuis plus de 20 ans, il est temps de dépasser cette gestion classique. Avec la rationalité expansive, la gestion devient une force créatrice. Il ne s'agit plus seulement de réagir aux problèmes du présent, mais de concevoir activement l'avenir. Les entreprises qui adoptent cette approche se transforment en véritables laboratoires d'innovation, explorant des solutions inédites et créant même des mondes nouveaux. Un parfait exemple de cette approche, le moonshot thinking. Le moonshot thinking consiste à viser des objectifs presque impossibles. Popularisé par les projets de la NASA, adopté par des entreprises comme Google, le moonshot ne cherche pas des améliorations progressives, mais des sauts gigantesques, multipliant l'impact par 10, par 100. Un exemple marquant de moonshot thinking est celui de Spotify, illustré dans la série The Playlist. À la fin des années 2000, l'industrie musicale était en crise, submergée par le piratage numérique. Plutôt que de tenter d'optimiser les modèles existants, Daniel Ek, cofondateur de Spotify, a pris un pari qui semblait fou. Offrir un accès illimité, mais légal, à la musique, gratuitement, via un modèle basé sur la publicité ou les abonnements. Le pari de Spotify n'était pas simplement de s'intégrer dans une industrie existante, mais de réinventer les règles et de proposer un modèle que personne n'avait imaginé auparavant. C'est cette capacité à briser les normes qu'incarne la rationalité expansive d'Hatchwell. Spotify n'a pas cherché des solutions suffisamment bonnes, satisfaisantes. Elle a imaginé des solutions radicalement nouvelles, repoussant les frontières de l'innovation dans un secteur figé. Ce que démontre cet exemple, c'est qu'il est temps de voir la gestion pour ce qu'elle peut vraiment être. Une science fondamentale, capable d'inspirer, de transformer, de créer. Alors, pourquoi se contenter de solutions suffisamment bonnes quand on peut repenser complètement son industrie? Comme Gru, ce personnage du film Moi moche et méchant qui rêvait de voler la lune, l'innovation commence par des objectifs qui paraissent fous. Mais c'est là que réside précisément la magie. Parce que c'est en visant les étoiles que l'on en vient à réellement changer le monde.